Bonjour à tous, je crois que ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vu par ici, mais aujourd'hui on se retrouve et j'ai plein de vidéos en tête que je peux vous faire. Autant des vidéos type vlog que des vidéos plus spécifiques où on va parler de une chose à la fois, comme d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui dans cette vidéo je ne vais pas être toute seule mais je vais avoir quelqu'un d'autre avec moi pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire, puisque je pense que c'est quelque chose dont vous avez peut-être pas encore ou pas beaucoup entendu parler. En tout cas, moi, j'en avais pas encore beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. Bonjour Aurélia, ça va bien? Bah oui, très bien, et toi? Bah écoute, ça va super. Aujourd'hui, tu es là pour faire quelque chose qu'on voit pas très souvent et que moi, personnellement, je n'ai encore jamais eu sur un de mes chevaux. Est-ce que ça te dérange que j'ai pris la caméra pour, filmer, et est-ce que tu voudrais bien faire une petite explication, déjà te présenter toi-même et puis expliquer ce que tu vas faire? Bien sûr, pas de problème. Elle est où la caméra? Ah oui, juste là, je la vois. Bon, eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Aurélia. Je suis vétérinaire ostéopathe. Donc, j'ai d'abord fait des études de vétérinaire et puis je me suis spécialisée dans l'ostéopathie. Donc, j'ai fait des études d'ostéopathie aussi, du coup, pour les chevaux. Je fais aussi les autres animaux comme les chiens ou les chats, ça arrive aussi. L'ostéopathie, je pense que vous devez savoir ce que c'est puisque ça se voit assez souvent chez les chevaux de sport et même les chevaux de loisirs. Souvent, on entend parler de l'ostéopathe, mais il y a quelque chose qu'on a découvert en plus qu'on pourrait faire, et c'est pas forcément réservé aux ostéopathes, hein. Les vétérinaires tout seuls peuvent faire ça aussi, mais pas beaucoup le font encore. Et moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'ai eu quelques bons résultats avec des chevaux. Donc, sachant que Alix avait 2 chevaux, enfin a 2 chevaux qui ont des problèmes qui ne partiront plus, en fait, des blessures qui sont en soi guéries, mais qui gênent encore les chevaux, je lui ai proposé en lui disant: «Écoute, je sais pas ce que ça fait, si ça peut aider ou pas, mais en tout cas du mal ça ne fera pas, et c'est le type de blessure ou le type de chevaux sur qui ça pourrait vraiment aider». C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez derrière nous Monsieur Totem, que j'ai soigné durant sa blessure et que je soigne encore toujours. Et c'est au départ uniquement pour lui que j'avais proposé, jusqu'à ce qu'Alix me parle d'un autre cheval que je pense qu'on verra après, pas vrai? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, allez, trêve de bavardage. Totem commence à s'impatienter un petit peu derrière moi, donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Ce que je viens de vous montrer à la caméra, c'est du tape kinésiologique ou kinésiologie tape en anglais. C'est pas mal utilisé déjà chez les athlètes ou chez les sportifs humains. Et on a découvert il n'y a pas longtemps, grâce à quelques études qui ont été faites, surtout en Amérique, que ça pouvait aider les chevaux aussi, ou même les animaux en général, puisqu'on utilise ça aussi sur des chiens, par exemple après une opération pour aider les cicatrices à rester assez souples. On utilise ça pour plein de choses. Et sur pas mal d'animaux. Mais ici, c'est sur des chevaux qu'on va le tester. En ce qui concerne ici Monsieur Totem, il a eu une blessure assez grave à l'épaule il y a maintenant 2 ans, et depuis il est en fait en pré-retraite parce qu'il ne peut plus faire du gros travail et il peut uniquement faire des promenades au pas ou du travail vraiment très léger. Donc ce qu'Aurélia va essayer de faire aujourd'hui, c'est de lui mettre du tape à l'épaule, donc là où il a eu sa blessure, pour voir si ça peut l'aider. Alors lui, c'est son épaule droite qui a été blessée. Je vais du coup lui mettre du tape sur cette épaule-là et je vais voir peut-être pour en mettre un plus long qui descend jusqu'à la jambe. Faut que je réfléchisse un petit peu. Je vais déjà lui mettre celui-ci, donc ici je prends du tape de 5 cm de large. Il y en a du plus gros, mais je pense que pour lui, normalement 5 cm, ça devait être assez. Voilà, ça c'est numéro 1. Il faut vraiment faire attention quand on le met à ne pas tendre le tape. Il faut vraiment juste le poser comme il se met et pas venir le tendre, parce que sinon ça fait pique bien. Et puis ça collera pas bien non plus.
Voilà, j'ai mis tout le tape que je devais mettre en tout cas à Totem. Donc je l'ai mis une technique où c'est juste 2 bandes que sur l'épaule et puis une autre longue bande qui descend sur la jambe aussi. Je me rends compte d'ailleurs en vous parlant que je ne vous ai pas expliqué vraiment ce que ça pouvait avoir comme effet. Et je vais vous dire tout de suite, les effets que ça a sur les gens ou sur les animaux sont en soi pareils. Ça peut entre autres aider pour la vascularisation, donc la circulation sanguine, le drainage lymphatique, pour les muscles aussi, le soutien des muscles, aider à la locomotion, la proprioception, toutes ces choses-là sans venir limiter le mouvement ou l'amplitude qu'on peut avoir dans un mouvement, comme le ferait un bandage ou par exemple pour nous une genouillère qui va quand même un tout petit peu plus limiter que le tape qui lui est juste posé là et qui aide passivement en fait et qui ne retient aucun mouvement. J'ai oublié de le dire, mais il peut aussi aider à réduire des inflammations. Ça, c'est pas tout à fait prouvé, donc c'est pas tout à fait sûr. Et chez certaines personnes, ça marche, chez certaines personnes, pas. Pareil pour les animaux. Donc ça peut aider à réduire les inflammations. Et puis, bien sûr, ça soutient les articulations, tout simplement. C'est pour ça que ici, pour Totem, un cheval qui a été blessé et qui garde une certaine raideur et parfois une certaine douleur dans cette épaule ou dans cette jambe droite, on s'est dit que ça pourrait l'aider non seulement parce que ça soutient, mais ça aide aussi pour plein d'autres choses. Au pire, ça ne lui fera pas de mal et c'est ça qui est l'avantage aussi avec le tape, c'est que ça ne fait pas de mal. Ça peut faire du bien, mais du mal en tout cas, ça ne fait pas. Bon, eh bien écoute Alix, je crois que lui, il est tout bon, tu vas pouvoir le remettre en prairie. Et puis je te propose qu'on passe au suivant. Oui, tout à fait, je vais ramener du coup Totem en prairie et puis je vais aller chercher Arrow. Ah, voilà le petit chouchou. Oui, il était pas hyper content de venir, hein. Il aurait préféré rester en prairie, je crois, lui. Ah, mais tu vas voir, mon loulou, on va te faire du bien et tu vas te sentir beaucoup mieux après. Dubitatif, le gros. Allez, pendant que Haro fait des câlins à Aurélia, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire pour ceux qui se souviennent plus ou ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Haro a eu un grave accident il y a maintenant presque 2 ans, si je me trompe pas. En tout cas, bien plus d'1 an. Et il en garde quelques séquelles. En soi, il est guéri, mais voilà, ça reste une faiblesse chez lui. Il a donc le postérieur droit où son jarret avait été fort touché. De temps en temps, il a une petite boiterie qui s'explique pas vraiment et qui passe aussi vite. On a fait quelques examens et on sait que ça vient du jarret, mais en soi, il n'y a rien à faire à part une infiltration. Et honnêtement, je préférerais attendre avec les infiltrations parce que c'est un cheval qui a 9 ans. Donc c'est un peu tôt, je trouve, pour faire des infiltrations. Et puis on connaît les risques aussi. Donc quand Aurélia m'a proposé d'essayer le tape chez lui, j'ai tout de suite dit, écoute, oui, on peut tester. Si ça peut l'aider, clairement, ça serait génial. On va donc tester ça aujourd'hui, voir si ça l'aide. Aujourd'hui, en tout cas, après, je le laisserai au repos. Et puis j'essaierai peut-être de voir demain si je sens une différence avec le tape. Je vais d'ailleurs demander à Aurélia si elle peut m'expliquer comment il faut lui mettre parce que si ça l'aide, on sait que ça tient. Écoutez, ça tient plus ou moins 2 semaines. Après, ça dépend des chevaux, mais en moyenne, ça tient entre 1 semaine et demie et 2 semaines. Donc, si ça marche, bien sûr, je vais expliquer à Alix comment lui mettre. Et si ça marche, elle pourra elle-même en mettre puisqu'elle peut elle-même acheter du tape aussi. Donc, elle pourra elle-même en remettre à Haro. Alors, première chose que je vais faire, et j'ai fait pareil avec Totem tout à l'heure, c'est que je vais plus ou moins mesurer la longueur qu'il me faut pour lui mettre le tape. Et il me faut en tout pour lui 4 bandes. Il existe plusieurs techniques pour mettre du tape au jarret. Moi, je vais te montrer une des plus simples à mettre, mais qui est aussi une de celles qui soutient le mieux l'articulation. Alors, j'ai fait mes mesures et j'en suis venue à la conclusion qu'il me fallait donc 2 bandes de plus ou moins 30 cm, une de 40 cm et une de 45 cm. La première bande que je vais poser, elle va venir de plus ou moins ici à l'extérieur du jarret
et partir en diagonale vers l'intérieur du jarret. Voilà, ma première bande est posée, je vois qu'elle est un petit peu longue, mais en soi c'est pas très grave. Faudra juste savoir que la prochaine fois il faut la couper un peu plus court. Maintenant je vais faire pareil mais dans l'autre sens, donc partir en haut à l'intérieur du jarret et descendre jusque plus ou moins ici à l'extérieur. Bon, et bien écoute, il a des plus petits jarrets que ce que je pensais, puisque mes deux bandes de 30 cm sont juste un peu longues. La prochaine fois, si tu lui en remets, tu pourras prendre 25, ça devrait être assez. Ok, ça marche. Maintenant, je vais passer à la troisième et avant-dernière bande, et celle-ci va venir ici sur le dessus, en fait, des deux bandes qu'on a mises, et elle va faire tout le tour de la jambe. Voilà, et ici, pareil, 45 cm, c'est bien assez long. Je vais voir si je vais pas lui couper d'ailleurs une plus courte pour en dessous, parce que je pense que du coup 40 cm ça sera beaucoup trop long. J'ai pris une bande de 35 cm et je pense que ça devrait être assez. Bon, et bien voilà, j'ai mis du coup la bande de 35 cm, donc la bande du bas, juste sur la limite, pareil qu'au-dessus, où passaient les deux bandes qui se croisent, pour que ça tienne bien les deux bandes et en même temps ça soutient aussi à cet endroit-là. Et bien voilà, Haro a lui aussi son beau bandage bleu au postérieur. Aurélia, écoute, un grand merci. On va voir si ça l'aide ou pas. Je pense en tout cas, j'ai beaucoup de confiance dans le fait que ça peut l'aider. Pareil pour Totem. D'ailleurs, quand je l'ai remis au pré, il est direct parti au trot, lui, donc je pense que ça doit bien l'aider. Je te tiens au courant et vous ferez peut-être une vidéo où je travaillerai Haro. Et du coup, vous pourrez voir directement comment il bouge et si effectivement ça l'aide. J'ai ramené Haro dans son pré aussi et entre-temps Aurélia est partie. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez découvert un petit peu plus sur une des manières de soigner les chevaux. Dites-le moi en commentaire si ce type de vidéo vous a plu. Peut-être que j'en ferai un peu plus. D'autres types de vidéos, mais aussi dans le thème soigner les chevaux, prendre soin des chevaux. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.